Je me faisais la réflexion ce matin, Jésus a dit un jour, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» Et je me suis dit, Seigneur, je peux peut-être poser la question au présent. Une question dans le même sens. Qu'avez-vous envie d'entendre maintenant ? Bien sûr, la parole de Dieu, et le frère Laurent l'a très bien dit, c'est le messager que nous bénissons. Je voudrais juste rajouter, ne tirons pas sur le messager, disait Spurgeon, mais c'est la parole de Dieu qu'il nous faut écouter, qu'importe comment elle est apportée, c'est-à-dire l'un va l'apporter différemment, ce qui compte, c'est le message de Dieu. Je crois que Akab a eu un grand ami, voire même, il pouvait le dire, son meilleur ami, mais il ne l'a pas reconnu, c'était Michée. Il préférait les autres qui lui caressaient les oreilles, qui lui disaient de belles choses, des choses agréables. Pourtant, Michée, je crois que c'était son meilleur ami, et il n'en a pas voulu. Élie aussi a été et aurait été un grand ami pour Akab, mais il n'en a pas voulu. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7, il nous est dit ceci, je vous laisse le prendre, à moins que... Voilà. Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile. Non, c'est au verset 6, excusez-moi. Dans ma traduction, c'est le verset 7. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Romains 13, 11. Romains 13, 11. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et on va prier le Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, non seulement pour prêcher ta parole, mais aussi pour l'écouter. Ce matin, poinçonne nos oreilles, afin que nous entendions qu'une seule voix, la tienne. Non pas celle de l'homme, Seigneur, qui est faible, Seigneur, et si peu de choses, mais toi, Seigneur, c'est toi le berger, c'est toi qui parles à tes brebis. Que nous soyons ensemble les uns les autres sous l'onction d'en haut. Cette onction qui fera que lorsque nous sortirons, nous dirons, nous avons entendu quelque chose. Nous avons entendu l'Éternel. Nous avons entendu notre Dieu nous parler, nous conduire. Amen. Ce que l'on sait, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la venue de Jésus. Nous en sommes conscients, nous en sommes convaincus. Il y a au-dedans de nous la sirène d'alarme. Il y a le cri de l'esprit au-dedans de nous qui nous invite à veiller, qui nous invite, comme on vient de lire, à nous réveiller, qui nous invite à nous tenir debout, qui nous invite à nous mettre en mouvement, ce mouvement de la foi. Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. On s'aperçoit dans un simple texte comme celui-ci que Dieu est un Dieu d'ordre, et il faut que les choses restent ainsi. Il y a des étapes et elles sont là. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. 1 Thessaloniciens 5, 6, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Matthieu 25, verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et oui, on dit amen, mais on sait très bien que malheureusement, eh bien, plusieurs n'étaient pas du tout prêtes pour accueillir le maître. Peut-être que vous connaissez l'histoire de
de cet homme qui, à chaque fois que le prédicateur, et j'avais une dame comme cela à Nice-Lariane, chaque fois que j'ouvrais la parole de Dieu, elle sombrait. Elle tombait dans le sommeil et puis elle se réveillait quand les choses étaient finies. Et voilà l'anecdote. Un jour, le pasteur en a eu assez et il a voulu lui jouer un tour à la moitié de sa prédication. Il a dit à voix basse en se penchant en avant, « Tous ceux qui veulent aller au ciel, à leur mort, levez-vous. » Et ils se sont levés. Tout le monde dans l'église se leva, sauf ce gars qui était là, derrière, en train de dormir profondément. Le pasteur dit, « Vous pouvez vous rasseoir. » Alors il dit d'une voix forte, « Tous ceux qui veulent aller en enfer, à leur mort, levez-vous. » Et cet homme se leva d'un bond, il se tint sur ses pieds. Il a regardé autour de lui, il ne savait pas quoi dire. Mais il a regardé au prédicateur et dit, « Je ne sais pas pourquoi on est en train de voter pasteur, mais vous et moi, nous sommes les deux seuls debout. » Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réveiller quelqu'un qui dort, mais quelquefois c'est pas facile, surtout du sommeil physique. Réveille-toi, tu dors, va te coucher. Et le réveil est un peu, non, je dors pas. Spirituellement, c'est un peu pareil. C'est pas facile de dire à quelqu'un qu'il dort. On a besoin de toute la grâce de Dieu, on a besoin de toute la douceur de cette huile sainte, de cette huile d'en haut. Seigneur, viens le réveiller délicatement comme toi seul sais le faire. On sait que quand le sommeil nous gagne, c'est-à-dire qu'il y a des signes préparatoires au sommeil, à l'endormissement, et alors on a les yeux qui clignotent, on sent une fatigue qui s'installe, et puis là on est conscient. On est conscient aussi quand on se réveille, on est conscient d'avoir dormi. Le problème, c'est de quoi nous sommes conscients au moment où nous dormons. Il peut tout se passer. Jésus peut venir en un instant, en un clin d'œil, effectivement, comme le dit la parole de Dieu, mais si nous sommes endormis, que se passera-t-il pour nous? C'est pas évident de réveiller quelqu'un qui dort, je vous l'ai dit, il n'accepte pas forcément le fait qu'on lui dise « mais tu dors » et pourtant l'Écriture nous invite « réveille-toi ». C'est important d'entendre ce message-là. Réveille-toi. Tiens-toi éveillé. Lis la parole de Dieu. Prie. Ce ne sont pas des vaines redites, ce ne sont pas des mots pour des mots, ce ne sont pas des expressions pour vous embêter, mais ce sont des expressions importantes que l'on trouve dans la parole de Dieu. Je vais vous parler de l'indifférence. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 semaines à Livourne, les enfants de l'école du dimanche, du GIB, avaient préparé une petite scénette. Et moi le premier, j'en suis convaincu, j'en ai été marqué parce que la scénette était la suivante, c'est qu'une jeune fille habillée en blanc représentait l'église, elle vient s'asseoir là sur l'estrade, sur une chaise, et puis elle commence à s'étirer, elle commence à bâiller, et puis là elle somnole et puis elle s'endort. Et puis arrive un autre enfant, et cet enfant, eh bien, c'est un drogué, c'est un alcoolique, il représente un homme, une femme, et il crie sa détresse, il se tourne vers l'église, et l'église dort, l'église n'entend pas. Et puis il se met à côté, il s'allonge à côté, il reste là. Et puis il y a un deuxième qui rentre, il a un revolver à la main, il tient ce revolver près de sa tempe, et il dit, mais si rien ne se passe, je me tire une balle, si rien ne se passe, je mets un terme. Et l'église ne réagit pas, l'église elle dort, et il s'allonge à côté. Il y en a une troisième qui rentre, elle déclare son homosexualité, elle déclare la perversion de sa vie, et elle crie à l'église, mais je veux m'en sortir, et l'église n'entend pas, l'église dort, et elle s'allonge à côté, puis une quatrième vient sur la scène, et puis eh bien, elle arrive avec des bandages, etc., elle est profondément malade, et elle crie sa détresse, et l'église, là encore, n'entend pas, et elle s'allonge à côté. Et ça nous a marqué, il y a une onction particulière et ça nous a interpellés. On se pose peut-être pas souvent la question, est-ce que nous sommes réveillés? Est-ce que vraiment nous sommes réveillés? Est-ce que spirituellement, nous sommes en éveil? Au bac philo 2009, je crois, j'avais relevé
l'intitulé du bac, et il était marqué ceci, je l'ai relevé, l'illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange? Et je me souviens avoir dit cela en pastoral dans une prédication sur la croix, et j'avais dit, voilà un thème pour une convention. Maintenant, il faut trouver le prédicateur, j'avais dit. L'illusion qui réconforte est-elle préférable à la vérité qui dérange? Et la vérité, eh bien, elle dérange, et pourtant, la vérité, c'est la vérité, il n'y en a qu'une. Si tu dors, tu dors. Et s'il faut te réveiller, il faut te réveiller. Alors, j'en ai parlé à l'église de Libourne, je vous en parle à vous. C'est un message qui dépasse, j'en suis convaincu, les frontières d'une église locale, et nous avons besoin ce matin d'en parler ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure, je crois, de se réveiller, c'est-à-dire de retrouver l'amour, le premier amour. Et on le sait si on a perdu l'amour. On le sait dans un couple, si on a perdu l'amour. On le sait spirituellement où nous en sommes quant à l'amour. C'est l'heure de retrouver le goût de la parole de Dieu. David dévorait la parole de Dieu. David était suspendu, permettez-moi l'image, aux lèvres de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Faut-il, ou peut-être, est-ce que je peux me permettre de dire que fut un temps, ou peut-être aussi dans nos milieux, on aimait la parole de Dieu. On ne craignait pas de venir l'entendre, on s'en délectait. C'est l'heure de retrouver la fin de la parole de Dieu, la fin de la prière, la fin du partage, de la communion fraternelle. Il y a des frères, des sœurs, ça ne leur manque pas du tout. Ça ne leur manque pas. C'est l'heure de retrouver le zèle que donne l'Évangile, le zèle des choses d'en haut, puisqu'il est dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». Le zèle pour Dieu, le zèle pour Jésus, le zèle pour l'œuvre de Christ. C'est l'heure de retrouver l'expérience de la Pentecôte. Madame Burki, dans une convention, quelques jeunes discutaient entre eux et elle avait dit ceci, le pasteur Denis était là et elle leur avait dit ceci, mais bientôt vous n'aurez plus que le nom. Et l'expérience, avait-elle raison? Je me souviens de Charles Gisquet, je suis en haut dans une convention, je suis en haut de l'amphithéâtre, et puis il monte, et puis là, je suis contre la porte, il pose sa main sur mon épaule, il s'apprête à sortir, il me dit « c'est triste, c'est triste ». Je pense que c'est l'heure de nous réveiller, c'est l'heure de retrouver l'expérience de la Pentecôte, la joie d'être baptisé dans le Saint-Esprit, la fraîcheur que le parler en langue apporte dans notre cœur, dans notre vie, la nécessité, c'est la nécessité, on comprend que Jésus l'enseigne, c'est ainsi qu'il l'enseigne, la nécessité de recevoir pour devenir. On confond tellement de choses, être et faire. Faire prend la place malheureusement bien souvent du fait d'être, mais regardez bien la parole de Dieu, il faut être avant de faire. Il faut être pour bien faire, en fait, les choses selon la pensée de Dieu. Retrouver la joie du salut, se réveiller pour retrouver la joie du salut. Vous êtes heureux d'être sauvés? Heureux, comme le dit la reine de Séba à Salomon, mais heureux tes gens, mais heureux ceux qui vivent dans ta maison, ceux qui te servent, ceux qui sont au bénéfice de ta sagesse. Sommes-nous des êtres heureux? Mais les plus heureux, normalement, c'est nous. Ça devrait être nous, continuellement heureux, non pas avec un sourire béat, quand nous avons mal, quand la difficulté est là, mais le fait que Jésus a dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie ». Heureux, heureux. Heureux de savoir que Jésus nous prépare une place. Il est temps de se réveiller parce que Jésus nous prépare une place. Mais il ne prépare pas simplement une place, il a dit qu'il reviendra. Heureux de ce que Jésus revient. Se réveiller pour l'accueillir.
Bien sûr qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il vient. Bien sûr. Mais ce que je sais, c'est qu'il vient. Et il vient à tout moment. Je me souviens du témoignage de Madame Chabrier, Denise. Denise qui nous disait ceci quand elle participait au rassemblement de jeunesse avec le pasteur Butler, et elle disait, mais l'image c'était, nos valises étaient prêtes. Nos valises étaient prêtes. Et nous, vous êtes sûrs qu'on est prêts? Que les valises sont prêtes? Si Jésus vient maintenant, avons-nous l'assurance que Jésus nous prend avec lui dans son ciel de gloire? Parmi nous, c'est-à-dire dans notre société, je ne parle que de la France, mais bien sûr, il faudrait voir cela à l'échelle mondiale, mais il y a un mal qui s'est glissé, un mal qui s'est insinué, un mal qui s'est mêlé à la société. Ce mal se propage sans bruit dans tous les niveaux de la société, et il s'appelle l'indifférence. C'est l'indifférence. On devient indifférent. L'abbé Pierre, dans une interview, l'abbé Pierre avait dit ceci: la maladie la plus constante, la plus mortelle, mais aussi la plus méconnue de toute société, c'est l'indifférence. Et on sait combien lui, eh bien, cet homme avait à cœur l'homme. Donc on peut dire d'une manière générale que la négligence ou l'indifférence à l'égard de la personne de Christ, à l'égard de son œuvre, à l'égard de notre relation avec lui, eh bien, ce sont là justement les principes et les causes de toute chute. C'est-à-dire que rien ne se fait sans Christ. Si Christ n'est pas le premier, si Christ n'est pas au centre de ma vie, mais aussi au centre du ministère qu'il m'a confié, mais aussi au centre de l'Église locale, si Christ, ce n'est pas lui, eh bien, qui réchauffe cette Église, cet auditoire, rien ne se fait. Rien ne se fait. Peut-être est-ce que on peut maintenant donner une définition de l'indifférence dans la Bible. Les prédicateurs de Vitrolles auront certainement d'autres versets, mais il m'est venu celui-ci, Apocalypse 3,16, tu es tiède. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Sans faire une étude sur Laodicée, mais on peut dire quand même que cette église de Laodicée, cette église tiède de la fin des temps de la fin, elle est satisfaite d'elle-même, elle est satisfaite non pas de sa richesse, puisque sa richesse est illusoire, mais de richesse. Elle se définit comme riche. Elle se vante de richesse. Alors que Dieu la regarde, il la voit misérable, pauvre, aveugle et nue. Ce qui fait que, même dans la période apostolique, on voit des églises tièdes. Et pourtant, nous, on se dit, mais Seigneur, mais on n'arrive pas à la cheville d'un Paul, on n'arrive pas à la cheville d'un Timothée, d'un Silas et tout ça, de toutes ces équipes, on n'arrive pas à leur cheville. Et pourtant, il y avait quand même des églises tièdes, comme celle de Laodicée. Mais on sait aussi que même dans les périodes de décadence, de déclin spirituel, il y a des vaillants. Il y a des églises qui gardent le bon chemin, qui gardent le sentier d'autrefois, c'est-à-dire le sentier de la parole de Dieu, le sentier sur lequel les conduit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devant eux, le Saint-Esprit les anime, la source d'eau fraîche est avec eux. Gloire à Dieu pour ces églises-là, gloire à Dieu pour ces chrétiens-là, et que le Seigneur réveille le reste. Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans la somnolence. Seigneur, donne-nous d'aimer ton œuvre, d'aimer ta personne, d'aimer ta parole. Donne-nous d'aimer l'obéissance à la parole de Dieu. Quelquefois, on a presque l'impression d'un mot trop gros, trop fort. Mais c'est tellement merveilleux que cette obéissance de cœur, et non pas légale, mais l'obéissance de cœur, l'obéissance d'amour à la parole de Dieu.
À Laodicée, on soignait les malades des yeux, entre autres choses, alors que les membres de l'église de Laodicée, justement, étaient aveugles sur leur propre situation spirituelle. C'est-à-dire qu'ils ne se voyaient pas tels que Dieu les voyait. Et quand on n'a plus le regard de Dieu, c'est-à-dire tel que nous sommes sous le regard de Dieu, alors effectivement, on ne peut que se perdre, on ne peut que s'égarer loin des voies de Dieu. Ils auraient eu besoin qu'on leur applique un collier, et Jésus le dit, c'est le Saint-Esprit. Vous pouvez prendre toutes les méthodes, d'ailleurs je crois que les méthodes, on en a tout le tour du ventre, mais ce qu'il nous faut, c'est revenir à l'onction d'en haut, ce qu'il nous faut, c'est revenir à l'onction du Saint-Esprit, ce qu'il nous faut, c'est fléchir le genou pour retrouver dans l'humilité ce que nous avons perdu, dans l'humilité ce que nous avons perdu. Je me souviens de ce témoignage de Marcel Roux qui était avec des pasteurs dans une réunion à Toulouse, et alors ils appelaient ça ces réunions d'entraînement, ils priaient ensemble, et puis là, après des heures de prière, eh bien, un frère avait emmené un panier de cerises, et ils ont commencé à manger quelques cerises, et puis là, il y avait ce qu'ils définissaient comme un pain sans rire, et le frère donc les a amenés à rire. Et Marcel Roux se dira, nous avons mangé des cerises, nous avons ri, et nous avons voulu nous mettre en prière derrière, et nous n'avons pas pu. Et il dira ceci, nous avons dû nous humilier devant le Seigneur pour retrouver cette fraîcheur d'en haut. Nous avons beaucoup perdu. Apocalypse 3,18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Là, ce n'est pas de la richesse illusoire, c'est la richesse des richesses. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc, bien qu'elle se définisse comme riche, bien qu'elle se présente comme riche, eh bien, Dieu la regarde et il la considère et il la définit comme pauvre, misérable, etc. Je crois qu'on a besoin de poser cette question que David a osé poser pour lui-même. Une question tellement saisie d'humilité. Sonde mon cœur, connais mon cœur. Et si je suis sur une mauvaise voie, eh bien le Seigneur le reprendra et nous reprendra, qu'il en soit ainsi pour nous. Donc le zèle s'était complètement refroidi. Je l'ai dit, ce n'est pas une étude sur l'église de Laodicée, mais on peut quand même juste raisonner, réfléchir. Il est compréhensible que l'on se refroidisse quand Jésus commence à quitter les lieux. Quand Jésus part du centre et qu'il commence à aller vers la porte, et là il n'est pas simplement au niveau de la porte, il est derrière la porte, c'est-à-dire que la porte lui est fermée et il se tient dehors, effectivement. Il ne peut que faire froid à l'intérieur de l'assemblée de l'église de Laodicée. David Wickerson avait prêché ceci, ils se sont débarrassés de la croix. Le jour, c'est même pas le jour, puisque malheureusement, nous sommes dans un temps comme celui-ci. Quand nous sommes las, et je reprends les mots de l'Écriture, du temps d'Israël, quand nous sommes las et dégoûtés de cette misérable nourriture, c'est-à-dire que cette manne qui leur était donnée d'en haut, ils n'en pouvaient plus, ils n'en voulaient plus, ils voulaient autre chose. Quand la croix ne nous charme, enfin non pas nous charme, mais quand elle ne nous tracasse plus, quand elle ne nous travaille plus, quand nous ne sommes plus émus par les meurtrissures de Jésus, par tout ce sang versé, quand nous ne sommes plus interpellés sur le pourquoi d'un tel sacrifice, effectivement, eh bien, on ne peut que se refroidir. Robert Morrison, le missionnaire en Chine au XIXe siècle, début XIXe siècle, avait dit ceci, « Ô Golgotha !» Et vous me direz, si on parle encore ainsi aujourd'hui, « Ô Golgotha ! Quand je vois ruisseler le sang de Jésus, je m'étonne de la tiédeur de mon amour et de mon zèle. » Est-ce que Jésus nous charme, c'est-à-dire encore aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que
quand nous parlons de lui, c'est une joie? Est-ce qu'il y a de l'allégresse dans notre cœur? Est-ce qu'il y a de l'amour dans notre cœur? Est-ce qu'il y a un bouillonnement dans notre cœur quand nous parlons de Jésus, quand nous parlons de Golgotha, quand nous parlons du tombeau de la résurrection? Est-ce que nous sommes encore bouillants, ou est-ce que justement nous sommes en train d'aller vers la froideur cadavérique? La froideur cadavérique, finalement, dans la parole de Dieu, c'est l'état de l'homme naturel. Il sait ce qu'il est. Vis-à-vis de la religion, il sait ce qu'il est. Moi, je suis sans Dieu. Au moins, on sait où on va. Mais le problème, c'est quand on est tiède, ce n'est pas une position qui plaît à notre Dieu. Donc, cette Église est dans un mauvais état. Ils avaient perdu le zèle. Ils étaient devenus amorphes. Ils n'étaient pas contre Christ et ils n'étaient pas non plus concernés par sa cause. On peut dire, comme j'avais noté aussi ceci, quelqu'un a dit, il est mal de tromper d'autres personnes et il est pénible d'être trompé soi-même, mais la pire des choses est de se tromper soi-même. C'est vraiment l'état de l'Église de Laodicée. Elle se trompait elle-même. Si on est honnête entre nous, on le sait bien et on le voit bien, puisque Jésus nous a donné l'Écriture pour que nous puissions, sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour juger des choses. On voit bien qu'il y a de l'endormissement. S'il y a quelqu'un qui est en train de somnoler, s'il y a quelqu'un qui est prêt de s'arrêter sur le bord du chemin, si quelqu'un s'est arrêté sur le bord du chemin. Cette Église, elle est comme Pilate. Ni oui ni non. Et ça rappelle une phrase qui est que l'on rattache, et d'ailleurs jusqu'en 2017, les Suisses vaudois ont leur attaché cette phrase qui dit « Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire ». Le Seigneur veut que notre oui soit oui et que notre non soit non. Soit nous sommes du monde, soit nous sommes de l'Église. Et vous savez, il faut retrouver cette distinction entre le monde et l'Église. Le problème, c'est quand le chemin, eh bien, on le trouve plus. Quelquefois, on se pose la question, mais c'est même plus la question, c'est la réflexion, on ne sait plus. On ne sait plus. Pourtant, quand je repense au passé, et par rapport à tout ce que je peux lire, je me dis, mais ça semblait tellement clair. Ça semblait tellement clair. Aujourd'hui, il y a des choses, on ne sait plus. Vraiment que le Seigneur nous aide. On a besoin de se réveiller. On a besoin de se réveiller à Libourne, c'est un fait. On a besoin de se réveiller dans les assemblées, mais j'en suis convaincu, on a besoin de se réveiller dans les pastorales, dans les conventions. Nous avons besoin de l'action et de l'onction du Saint-Esprit. Donc, ils se contentaient d'une profession extérieure de la foi qui finissait par endormir leur conscience, et c'est ce qui est dramatique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'attention de comment nous marchons. Vous savez que l'apôtre Paul nous invite à bien nous conduire, on n'est plus dans cette attention-là. On ne voit plus l'autre, c'est-à-dire l'homme du monde, la femme du monde, qui a besoin de voir un témoignage, qui a besoin de voir une marche concrète. Matthieu 5,16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Des témoins évidents, je dirais, des témoins clairs. L'état de cette Église est sans doute le plus dangereux qui soit. Mais Dieu merci pour l'Église de Philadelphie. On peut parler dans la fin des temps de la fin, finalement, il y a cette Église qui se refroidit, mais il y a l'Église bouillante. L'Église bouillante, ce n'est pas une Église qui fait du tapage, ce n'est pas une Église qui crée du bruit, mais c'est une Église qui reçoit la distillation céleste, c'est une Église qui marche par l'Esprit, c'est une Église qui reçoit la parole de Dieu avec
avec amour, avec joie. Elle est toujours consciente que c'est Jésus qui lui parle. Elle est consciente que c'est lui qui bâtit, son Église. Elle marche comme, Rebecca a conduite par le Saint-Esprit. Eliezer lui accorde et lui donne les richesses de celui qui va devenir son époux. Et l'Église, elle marche ainsi. De quelle Église nous faisons partie? Est-ce que nous sommes dans la tiédeur ou est-ce que nous sommes bouillants pour le Seigneur? L'indifférence, première petite définition, c'est la peur premièrement du sacrifice. C'est la crainte de l'engagement. L'indifférence, c'est la répugnance de l'effort. L'indifférence, c'est la négation du don de soi. Alors il faut bien comprendre que je ne vous parle pas d'argent. Parce qu'il y a des gens qui vous donneront toujours et ils seront là pour de l'argent. Mais eux, physiquement, vous n'arriverez jamais à les avoir. Leur temps coûte cher. L'indifférence, c'est le sommeil du croyant. L'indifférence, c'est la faiblesse de l'Église. L'indifférence, c'est la honte du peuple de Dieu. L'indifférence dans l'Église, c'est la victoire du diable. L'indifférence, c'est le feu qui s'éteint. L'indifférence, c'est la tiédeur qui s'installe. Donc il y a bien des choses, et il y aurait bien des choses à partager sur ce point-là. La tiédeur, c'est deux caractéristiques, vous le savez, c'est le bouillant et c'est le froid. Alors on nous raconte, l'archéologie nous raconte que les aqueducs qui alimentaient les maisons, les demeures, étaient aérés, ce qui fait que l'eau arrivait, chauffée par le soleil, c'était tiède dans les maisons, c'était peu buvable. Mais nous, on voudrait que le Seigneur boive ça quand même. Pourtant, le Seigneur ne peut pas boire ça. Le Seigneur ne peut pas accepter ça. La tiédeur, c'est que nous sommes dans le partage. Nous ne sommes pas dans la froideur, nous sommes dans la tiédeur. C'est-à-dire qu'il y a le cœur orienté vers Jésus, mais aussi vers le monde. Et John Nelson Darby disait qu'à la conversion, on abandonne le monde en bloc. Souvenez-vous de votre expérience. Et il dit ensuite, puis on le reprend par le détail. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu n'aime pas les tièdes. Je sais que nous aimons entendre bien souvent que Dieu aime tout le monde, et il n'y a pas de souci. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia et gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, regardons les textes qui nous parlent de la venue de Christ. Il y aura, qu'on le veuille ou non, des gens qui seront enlevés et des gens qui resteront. Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes double de cœur. » Dans Osée 10, verset 2, leur cœur est partagé, et ils vont emporter la peine. Leur cœur est partagé, et ils vont emporter la peine. Le cœur partagé, le tiède, l'indifférent, il est accaparé par bien des choses secondaires. Les activités terrestres, son emploi du temps est pollué par tout ce qui est secondaire. Il ne fait pas du royaume de Dieu sa priorité. Il dépense son énergie, il dépense, on peut parler de temps, de son temps, de force, d'argent en faveur des éléments attirants de ce monde. Vous savez que notre monde ne nous présente que futilité sur futilité, mais malheureusement, on y court, on s'y abandonne et on se lance dans bien des choses qui nous éloignent de la réalité des réalités. Et pour moi, je l'ai retrouvé cette réalité dans Agée chapitre 1er, verset 2. Le prophète dit « Ainsi parle l'Éternel des armées », et c'est là que ça se gâte. Ce peuple dit, quand Dieu dit ce peuple, pour ceux qui sont parents, il nous est déjà arrivé, je pense, de dire ce gosse.
pourtant, c'est notre enfant. Et là, nous ne disons pas « mon enfant », oh là là, nous disons « ce gosse, ce gamin ». Ainsi, par l'Éternel des armées, ce peuple dit « le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite ?» C'est-à-dire que là, en fait, on peut y voir une seule personne. En elle, il y a le spirituel et le matériel, le spirituel et le monde, on peut dire, et le monde prend plus de place que le spirituel. Et il est vrai qu'on s'aperçoit que dans nombre de vies, malheureusement, le spirituel n'est pas en bon état. Le chaud et le froid sont présents en même temps, c'est tout simplement de la tiédeur. Alors tout est lié dans la parole de Dieu, puisque dans Ésaïe 11, verset 5, il est dit « La fidélité sera la ceinture de ses reins ». Et je crois que la tiédeur se caractérise par un manque de fidélité. Nous nous sommes engagés, il faudrait le rappeler, engagement de bonne conscience. On ne nous a pas contraints, forcés d'être immergés dans le baptistère, mais c'est nous qui avons pris la décision. Et nous l'avons pris, cette décision, suite aux propos de Jésus qui sont des plus clairs. Si quelqu'un veut venir après moi, etc. Donc, nous sommes conscients quand nous prenons la décision et nous sommes engagés en étant volontaires. Malheureusement, la tiédeur se caractérise par un manque de fidélité. La fidélité s'étiole, la ceinture commence à se détendre et puis c'est les vêtements qui commencent à être emportés à tout vent. Il nous faut avoir cette ceinture sur nos reins, parce que je crois que ce qui caractérise un témoin efficace, un témoin véritable de Christ, c'est aussi et surtout la fidélité pour ceinture. La fidélité. Comment témoigner de Christ? Comment un inconverti peut avoir envie? Comment donner faim? Comment donner le goût? Comment lui donner du zèle, l'amener à avoir du zèle, si nous-mêmes déjà, la ceinture s'est détendue. Alors nous avons dans nos milieux celui qui l'a perdu et il s'est refroidi. Nous avons celui qui est en train de la défaire et c'est le tiède. Et puis nous avons celui qui l'a gardé bien serré. C'est celui qui s'attache justement à Christ, à l'intimité, la communion de Christ. Rien ne se fait sans la communion et l'intimité de Christ. Ça ne suffit pas de nos rassemblements. Merci Seigneur pour nos rassemblements. Mais tout se vit dans l'intimité avec Christ. Et alors nous emmenons tout cela dans nos rassemblements. Et c'est ainsi donc que le tiède produit chez le Seigneur Jésus une sorte de répulsion. Puisque le texte dit à l'église de Laodicée, « Je te vomirai de ma bouche ». Ce n'est pas Philippe Roy qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. « Je te vomirai de ma bouche ». Le Seigneur n'aime pas les tièdes. Est-ce que nous, mes frères, nous apprécierions que nos épouses nous aiment d'un amour tiède? Parce que ça se sent, ça s'entend, ça se voit. Le Seigneur non plus. Il n'aime pas les tièdes, il n'aime pas les indécis, mais il a déclaré que leur part serait mauvaise, qu'il les repousserait loin de lui, et que ceux qui ont honte de lui, lui aussi aura honte d'eux. Donc d'une certaine manière, le Seigneur préfère, dans le texte, il le dit, préfère ce qui est froid, ce qui est tiède. Ça ne veut pas dire que ceux qui est froid sont sauvés, mais au moins les choses, elles sont claires. Et Dieu aime les choses claires. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il y a ce texte aussi, vous le connaissez, 1 Roi 18, 21, quand le prophète Élie est sur le mont Carmel,
Et puis il est tout seul face à la multitude. Et puis il dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Ce qui est formidable, c'est que le peuple ne lui répondit rien. Ils ne savaient plus où ils en étaient. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Parce que nous avons la révélation complète, et si on prend le temps de la lire chaque jour, un peu chaque jour, la Bible, on reste dans la lumière. Et on sait où on en est. Et Jésus l'a dit en plus, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Que Dieu vienne à notre aide. Vous ne croyez pas? Oui, que Dieu vienne à notre aide. On se souvient aussi que Marseille-Sébastopol, bon, nous on était gamins, mais enfin le souvenir que j'en ai, les anciens de Sébastopol me reprendront, mais enfin, quand il y avait un service de baptême, l'église était pleine. Oui ou non? Et aujourd'hui, on a du mal, même pour un service de baptême, jour de joie, jour de fête, à réunir les chrétiens. Les chrétiens. Donc être froid ou bouillant aurait au moins l'avantage de présenter une situation claire, tandis que la tiédeur est équivoque, mais vraiment que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous interpelle, parce que ce que le Seigneur veut, c'est que notre témoignage pour le monde soit évident, non pas ambigu, mais clair. Dans Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Être chrétien, c'est être chaud pour Dieu et froid pour le péché. Chaud pour Dieu, froid pour le monde. En fait, quand on pense à Christ, c'est Christ, on l'aime ou on le déteste. Christ, on le veut ou on n'en veut pas. Christ, on ne le prend pas pour essayer, pour tester, et on verra. Christ, on l'aime ou on le rejette. Ça ne peut pas être autrement. Nous savons aussi que la négligence attriste le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Vous savez ce que ça veut dire, n'éteignez pas l'esprit? C'est malheureusement ce que nous sommes en train de vivre dans nombre de lieux. On demande dans certains lieux, de nos milieux, à ne plus parler en langue pour ne pas choquer l'inconverti. Voyez là, il faut que quelque chose se passe. Il faut que quelque chose se passe. Parce qu'il ne va nous rester qu'une seule chose, c'est l'histoire de la Pentecôte et c'est tout. Mais nous, ce qu'on aime, c'est le présent de la Pentecôte. Ce qu'ils ont vécu, gloire à Dieu, mais nous, on peut le vivre aussi. Mais si les choses, on les laisse aller ainsi, si on laisse la ceinture se délier, se défaire, on va se retrouver emporté à tout vent de bien des choses et malheureusement trop loin du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. S'il y a bien qui a autorité dans l'Église, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui doit parler. N'empêchez pas l'Esprit, la Bible Semeur dit, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Oui, peut-être que ça te bouscule ce matin, mais n'empêche pas l'Esprit de t'éclairer. Ça peut nous déranger qu'on nous réveille, mais n'empêche pas l'Esprit de t'éclairer. La parole vivante dit, n'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Quand le feu s'éteint dans une maison, c'est le froid. C'est tout simple. L'indifférence, c'est l'absence de sentiment, la rousse, d'intérêt pour une personne, une chose ou un événement. Plus d'intérêt pour les rassemblements, plus d'intérêt pour la communion fraternelle, plus d'intérêt pour la prière, plus d'intérêt pour la parole de Dieu, plus d'intérêt de l'écouter, plus d'intérêt. Elle rend insensible, l'indifférence nous rend insensibles et elle nous amène à la neutralité.
On connaît ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on ne réagit même plus. Un enfant, il peut être violenté devant nous, malmené, une femme ou je ne sais, et puis l'indifférence nous amène et nous pousse à la neutralité. Alors il y a bien des choses qui nous laissent indifférents. Les affaires des enfants nous laissent indifférents parce que nous sommes des adultes. Mais il y a l'exemple de Jésus. Dans les évangiles, on voit Jésus toujours dévoué, toujours plein de zèle, toujours dévoué. Et on pourrait faire le lien avec le fait que, mais il en était ainsi parce qu'il se tenait continuellement dans la présence du Père. Élie se tenait caché là dans la présence du Père, et alors seulement là, l'Éternel le prit, le mit en lumière. Hop, et ensuite, regardez bien, il le renvoie se cacher. L'indifférence nous amène à cet endormissement, ce sommeil de la mort que David craignait. David le craignait, ce sommeil-là. Nous aussi, nous devrions le craindre. Jésus était toujours attentif aux autres. Jésus était déterminé à faire la volonté du Père. Jésus était appliqué à servir. Servir, on l'a dit, servir non pas pour servir, mais servir, pousser, animer par ce que nous avons pris dans l'intimité, dans la communion de Christ. On sort du lieu secret en ayant eu une fraîche révélation et on sert le Seigneur. Non pas servir pour servir, sincèrement, ça ne vaut rien. Qu'est-ce que Jésus vient chercher? Mais souvenez-vous, Matthieu 7, mais nous avons fait ceci et cela, entendons, frères et sœurs, mais c'est terriblement sérieux. C'est terriblement sérieux. Et Jésus dira, je ne vous connais pas. Je termine avec le fait que l'indifférence, elle se signale par des signes avant-coureurs. C'est la négligence ou le manque de discipline spirituelle personnelle. On ne se discipline plus. C'est pas aisé, la vie chrétienne. Il faut s'imposer une discipline. Si on ne lit pas la parole de Dieu, un jour viendra le temps où ça sera dans 2 jours, on ne la lira pas, dans 3 jours. Et pareil pour la prière, on ne fera que s'éloigner du modèle qui nous a été montré. Et pour l'indifférence, je pense, et je termine là-dessus, avec ce témoignage. Il y a eu donc en 1912, il y a eu le Titanic, l'histoire, l'affaire bien triste du Titanic, mais en 1914, il y a eu un autre bateau qui a coulé. Et à son bord, il y avait 109 officiers de l'armée du salut. Et alors voilà ce qu'il nous est dit. L'histoire des salutistes rapporte qu'un jour, le général William Booth, le fondateur, envoya un jour un télégramme à ses officiers à travers le monde. Le message qu'il leur adressait ne contenait qu'un seul mot, autrui. Un mot, autrui. L'esprit de désintéressement que Dieu insuffle dans la vie du chrétien authentique fut illustré de façon dramatique en 1914. Un navire à passagers comme le Titanic sombra cette année-là. Non moins de 109 officiers de l'armée du salut se noyèrent. Retrouvant leur corps, on remarqua qu'aucun d'eux ne portait un gilet de sauvetage. Les survivants indiquèrent comment, réalisant que les gilets de sauvetage étaient en nombre insuffisant, les salutistes ôtèrent les leurs et les attachèrent sur les autres passagers en leur disant « Il vaut mieux que je meure plutôt que vous ». Un cri de guerre fut ainsi lancé alors que le bateau s'enfonçait. Ce cri résonna dans le monde entier. Un mot, autrui. L'indifférence nous amène à ne penser qu'à nous, et c'est le moi qui reprend sa place et on perd de vue l'autre. L'Écriture nous dit que s'ils n'entendent pas prêcher, si personne ne va leur annoncer la parole de Dieu, mais comment se convertiront-ils? Comment sauront-ils que Jésus les aime? Comment sauront-ils que Jésus guérit encore aujourd'hui si l'Église ne proclame plus le merveilleux message de l'Évangile? Que le nom du Seigneur soit béni. Ce que je sais, c'est que Dieu est fidèle. Alléluia. Il ne nous parle pas pour nous faire du mal, mais au contraire pour nous faire du bien. Il est riche en bénédictions, riche en bonté. Et je sais une chose, c'est que si on a cette audace de la foi, de s'humilier quand il nous a parlé, de dire « Mais Seigneur, mais c'est vrai, c'est moi, c'est ma vie. C'est vrai que c'est ta parole qui dit la vérité.
C'est vrai que j'ai besoin de descendre de mon piédestal, j'ai besoin de descendre de mes raisonnements que j'ai toujours considérés comme étant. Eh bien alors je sais que là tu vas faire quelque chose dans ma vie. Alléluia. Que le clairon sonne dans chacun de nos cœurs, que le clairon sonne dans chacune de nos vies. Il est temps de retrouver le feu de la Pentecôte. Il est temps de retrouver l'amour de Christ, l'amour de son œuvre. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, elle est esprit et vie. Ta parole, elle n'est pas de l'homme, mais elle est de la révélation. Elle est d'en haut. Et Seigneur, cette parole, nous la serrons dans notre cœur. Parce qu'il y a tellement et trop de choses autour de nous, Seigneur, dans ce monde qui veulent nous détourner, qui veulent nous attirer, nous éloigner de cette vérité. Mais Seigneur, nous nous attachons à toi. Au travers du livre, c'est toi que nous saisissons. Au travers, Seigneur, de ce livre précieux, c'est la parole, le Verbe, c'est la parole vivante. Seigneur, c'est toi que nous entendons. Conduis, Seigneur, nos pas, conduis nos vies, conduis nos assemblées, conduis le mouvement des assemblées de Dieu. Seigneur, ravive la flamme dans le cœur de l'un, dans le cœur de l'autre, que personne ne reste sec, que personne, Seigneur, ne reste sans recevoir la fraîcheur d'en haut, que personne ne reste, eh bien, sans recevoir aussi la chaleur, Seigneur, de ta présence, mais qu'au contraire, que tous, eh bien, comme un seul homme, comme au temps d'Esdras, comme un seul homme, Seigneur, eh bien, que tous nous nous présentions devant toi en disant, Seigneur, aie pitié de nous. David l'a dit tellement de fois, Seigneur, mais c'est vrai, aie pitié de nous, Seigneur, afin que ce monde reconnaisse qu'effectivement, il y a un monde à part, et ce monde à part, c'est l'Église de Christ, l'Église que tu bâtis, l'Église au sein de laquelle tu demeures, l'Église au sein de laquelle tu marches, l'Église sur laquelle tu répands toute ta richesse et ta gloire. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.